Allô, allô, c'est moi, Monsieur Grano. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans un parking le soir? Vous allez voir, ça va être le fun. Je vais vous montrer comment faire du dumpster diving. C'est quoi cette bébite-là pour ceux qui sont pas trop anglo? En bon français, en bon québécois, je vais tout simplement vous montrer comment aller fouiller les poubelles. Hé hé! Fait que, tout d'abord, pourquoi? Hein? C'est quoi l'idée, là? C'est quoi le trip? Ah! J'avais vous cité quelques lignes d'un document que vous pouvez retrouver sur mon site refairelemonde.biz. En passant, il y a aussi mon groupe Facebook Refaire le Monde tout court, parce que vous pouvez trouver un et l'autre, c'est des vases communicants. Dans la section, donc sur mon site, les grativores contre le gaspillage alimentaire. Vous allez voir, il y a un lien là-dessus, sur cette page-là. On va trouver spécifiquement ce document-là, qui est mon résumé de la conférence de Nicole Lubens sur le gaspillage alimentaire. Ce qui est fun, c'est qu'on a des chiffres grâce à elle, grâce à ce beau document. Écoutez bien ça. Donc au Canada, ça serait pas moins de 58% de la nourriture produite qui est perdue ou gaspillée. Selon Nicole, qui est très bien faite sa recherche. 11,2 millions de tonnes de nourriture comestible pourraient être récupérées et être donc plutôt jetées chaque année. Pour le Canada, gaspillage alimentaire basé sur des prix de détail correspondrait à 50 milliards. Chaque année, 56,5 millions de tonnes de CO2 sont générées par le gaspillage alimentaire. Les ménages sont responsables de 21 à 51% du gaspillage. Bon, la moitié. La moitié, c'est la faute des compagnies, la moitié, c'est la faute à nous autres. Peut-être un petit peu. 63% de la nourriture jetée par les ménages aurait pu être consommée. Tous les jours au Canada sont jetés 2,4 millions de patates, 1,2 million de pommes, 1 million de tasses de lait, 750 000 pains, 550 000 bananes et 450 000 œufs. Et pourtant, toujours au Canada, 4 millions de Canadiens ont un accès difficile à la nourriture, 0,5 millions de Canadiens ne mangent pas à leur faim, 25% d'augmentation des demandes d'aide dans les banques alimentaires du Québec en 2018. Imaginez, la COVID n'était même pas encore rentrée, même pas encore rentrée dedans. En 2018, 11% des utilisateurs de banques alimentaires occupaient un emploi. Personnes âgées, travailleurs au salaire minimum, statut précaire, immigrants, travailleurs autonomes. 36% des bénéficiaires de l'aide alimentaire ont moins de 18 ans. Elle est belle, notre civilisation occidentale, à votre goût? Hein? On l'a-t-il l'affaire? Donc, en termes d'absurdité pure et simple, oui, c'est 100%. Je n'ai jamais vu rien de plus absurde que le gaspillage alimentaire. Tu jettes de la nourriture encore bonne pendant qu'il y a des pauvres qui ont fait. Mais le bon côté, c'est que ça fait un Christy beau pactole de nourriture gratuite pour qui sait la chercher. Puis, ben, c'est ça. Je veux dire, au niveau environnemental, la chose, il faut quand même que pour un dessin, là, tu sais, tu jettes de la nourriture. C'est toute la nourriture, tout le coût, l'énergie, le temps qui a été mis dans la production de cette nourriture-là. Ben là, il y a toute la partie de ça qui est jetée. Ben, c'est ça, c'est tout ce talent, c'est toute cette énergie-là qui est jetée. Puis, et en plus, ben, tu sais, dans la mesure où ça aurait pu être consommé par les gens, ben, là, les gens, à la place de consommer cette nourriture-là, il va falloir qu'ils rachètent, donc qu'ils ressollicitent encore des nouveaux coûts à la place. Puis en plus, ben, au niveau financier, ben, c'est le même principe-là. Nous, dans les grativores, on se dit, pourquoi acheter ce que tu peux avoir gratuit? C'est sans doute, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais en tout cas, le blabla, vous pouvez le retrouver sur mon gros vidéo que j'ai fait à l'endroit que je vous ai dit. Okay. Là, ce soir, on est dans le concret. Donc, ouais! Comment qu'on fait pour faire du dumpster? Pour commencer, moi, ce que je dis, c'est que toujours, quand je fais mes formations, pas longtemps je l'ai fait, je suis un peu rouillé. Il faut commencer par être subtil et invisible, comme des ninjas. On maîtrise l'art de l'invisibilité. Donc, le but premier, c'est de faire exactement pas comme moi. Donc, on va commencer par enlever cet accoutrement ridicule. Ici, je veux dire, le but, c'est de ne pas être visible. C'est du rouge, pas très visible. Là, ça ressemble plus à ça un petit peu.
sorti mon linge de dumpster, c'est bien. Comme vous pouvez voir, du vieux linge, pas beau, parfait, ça fait très bien la job. T'sais, pas trop voyant, pas trop pâle, pas trop foncé. Le plus foncé possible en fait. Ça, c'est pratique quand tu rentres dans un conteneur et que c'est tout plein de boiteux dans le fond, du jus de conteneur. Ben, ça peut faire la job. Mais tu sais, quand il fait trop froid, l'hiver, tu mets carrément une tuque, tu t'habilles comme il faut. Les bottes doublées, ça fait bien aussi pour ça. Mais tu sais, même en été, tu mets pas assez longtemps pour avoir trop chaud. Tu peux les mettre comme ça à la limite. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique parce que au début, je mets des petits gants de coton, mais c'est quand tu te mets vraiment les mains dans les légumes là, en bouillie, là, ben là, c'est bien tout sale en temps de dire. Ça, t'as pas ce problème-là. Puis contrairement, mettons, à quand c'est le temps de s'essuyer le derrière, comme je fais ici, bien sûr, référence à ma petite capsule sur le pas de papier de toilette, ben eux autres, t'as pas besoin d'un gros can de nitril sophistiqué, un vrai petit gant d'épicerie, ben chien. Ça fait très bien la job. Fait que là... Got the power! Aussi une bouteille d'eau. Pendant qu'on a soif. Cheers! De la bonne musique dans votre char pour se craquer. Le choix est libre à vous, rendu là. Est-ce que tout ça est absolument nécessaire? Non. Tu peux te priver de pas mal tout ce que je vous ai montré là. Mais ceci est absolument essentiel. Du moins si tu vas dans un conteneur. Sauf que même si tu vas pas dans un conteneur, c'est faire du dumpster sans frontal, c'est pas fort. Tu vas toujours ramasser un moment où est-ce que tu auras besoin de ta frontale. C'est ça. Donc, quand je dis que le reste n'est pas tant nécessaire, ben là, vous voyez l'armure full plate. C'est comme je dis toujours, on est guerrier quand on fait du dumpster. Ben là, le guerrier, il a tous les éléments. Le gantelet, mais est-ce que tu peux aller au combat sans armure? Ouais. Ça prend quand même un casque. Ça prend quand même... Là, c'est ça ton casque. C'est ça ton gros minimum. Le reste, c'est optionnel, mais ça vous sauve pas mal de problèmes. Ouais. OK. Ouais, puis ça, ben, j'ai dit d'avoir des bacs. Là, c'est parce que j'avais oublié. J'en ai amené un, fait que j'ai pris le bac de jouets de mon fils. Là, fait que... là, lui, il est trop gros, en fait. D'habitude, ça en prend un plus petit. Même une boîte de carton, une boîte de styrofoam, ça peut très bien faire la job. Bon. Ah ouais. Là, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment vraiment sauter un conteneur. Sauter dans un conteneur. Vraiment le vrai dumpster diving. Diving, c'est une expression, tu plonges jamais dans un conteneur. On devrait s'appeler dumpster jumping. Quelque chose de même. Sauf que, tu sais, c'est ça. Il y a vraiment deux techniques de base, OK? C'est le sauter dans un conteneur, puis l'autre, c'est d'aller chercher les fruits dans les poubelles. Évidemment, quand on parle de fruits dans les poubelles, typiquement, on ne parle pas des poubelles domestiques, on parle vraiment des poubelles d'épicerie. C'est en fait le plus gros stock, c'est là qui se situe, on va se le dire. Les conteneurs, là, ceux-là qui sont les plus cool d'habitude, c'est les conteneurs de couche-tard ou d'autres dépanneurs. Sinon, pour ceux qui aiment le non alimentaire, ben, les conteneurs de pas mal n'importe quel commerce peuvent être intéressants. Moi, ça, je te moins montré. Mais pour ce qui est l'alimentaire, ouais, tu as des couche-tard, puis sinon, ben là, tu as vraiment, on rentre dans l'autre technique que je disais, c'est les poubelles d'épicerie, c'est là que tu as les légumes. Encore là, c'est pas toutes les épiceries. Là, fait que ce soir, on va juste grimper dans un conteneur. Puis encore, c'est même pas un conteneur de couche-tard. C'est des conteneurs nowhere, qui n'ont aucun intérêt. Et c'est voulu. Parce que, vous compreniez, s'il y a une chose à retenir de cette petite formation, il y a une règle pendant tout le dumpster diving à travers le monde, parce que c'est un mouvement mondial, c'est « on brûle pas le spot ». Ça, c'est clair de même. Fait que,
si je faisais une vidéo puis que je montrais des vrais spots de dumpster diving, là, je me ferais lyncher demain matin par les autres dumpster divers de la région, puis ça serait bien correct. On fait pas ça. On montre pas les spots dans une vidéo sur Facebook, sur YouTube. Il y a des gens qui vivent de ça, okay? Puis qui comptent sur le dumpster pour réduire leur facteur. Puis ces gens-là, c'est des guerriers de l'anti-gaspillage. Tu comprends? Il faut les respecter, pas juste parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils font une action louable. C'est ça. Là, la deuxième technique, je pourrais pas vous la montrer. Mais non, parce qu'il faudrait que je vous montre un spot. Je le ferais pas. Mais tu sais, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose à montrer. Tu prends la poubelle, tu l'ouvres, puis tu mets ton... Tu tries à mesure, là, puis tu le mets dans ton bac. C'est juste que... Moi, des fois, j'avais des petits twists comme... dans des endroits, il y a un spot qui n'existe plus maintenant. Mais je prenais la poubelle, puis j'allais la traîner à un endroit où est-ce que j'étais vraiment incognito, là, ni vu ni connu, puis là, je faisais ce que j'avais à faire. Fait que, ça, c'était moi, je suis bien fier de ma chaîne. On arrête ça un peu à jasette, on va se plonger dessus dans l'action et dans le contraire, en l'occurrence. Allons-y, allons-y. Je vais tout de suite me mettre au complet, là, même si je ne compte pas rien récolter à soir. Mais ça va quand même vous donner une idée de comment je fais ça. Approchez. Comme je dis, ça c'est un spot qui est impressionnant à voir parce qu'il y a plein de conteneurs, mais ils sont presque tous barrés. Ceux-là qui sont ouverts ne sont pas tellement intéressants tant que ça. Même que j'espère que je vais en avoir un de pas barré. Regarde. Ça, c'est barré. Pas grand-chose à faire avec ça. Bon, si je me souviens bien, dans le temps, il y avait une coupe qui n'était pas barrée. Ça, oui. Ils sont pas barrés, ils sont pas barrés. Ils sont rendus plates, ils sont tous barrés. Ouais. Ok. Merci qu'ils sont bien barrés. Des fois, c'est des corquets un peu. Bon, ben, on va faire la vidéo en deux prises. On va se trouver une autre place, hein? À tantôt. Hello! Me revoilà. Bon, fait que là, moi et Christophe, on essaie de trouver une place, le conteneur là, intéressant. Là. On est dans la quête du conteneur parfait. Bon, on n'a pas encore vraiment trouvé, mais bon, ici, ces deux conteneurs-là, il y a quand même un certain apprentissage intéressant à faire à partir de là. Pour commencer, après ça, vous montrer que c'est de la récup. Okay. Ça sert à rien d'aller dedans. Comme vous avez vu, ça, c'est des conteneurs qui sont très hauts. Okay? Fait que je ne m'hasarderai pas à me pitcher dedans parce que avec ce genre de technique, de conteneur, la technique habituelle, c'est de passer par le côté. Fait que je vais commencer par vous montrer cette technique-là. Ok, tu ouvres la porte. Après ça, ben, trouver une façon de rentrer. Voilà un petit peu d'acrobatie. Vous voyez le principe, là? Mais comme ça, là. Oh, tu fais comme un chat, là, c'est bon. Chat perché. Là, ça va rentrer assez rapidement à pied là-dedans. Et voilà. Je suis dans le conteneur. Évidemment, on va montrer comment c'est, là. Ça, il y a plein de sacs de poubelle, c'est pas vraiment intéressant. C'est du vieux waste là, de dépanneur. Avec exactement le genre de conteneur que je voulais. C'est pas un vrai spot. C'est normal, mais des fois, c'est plus intéressant que ça. Fait qu'on... là, tu peux m'en faire un peu de place. Je vais sortir, vous montrer comment sortir. Là, ici, il y a une barre de métal. Tu sais, avec ça, en plus, tu peux taponner partout. Tu t'accroches ici même. Là. Tu fais comme un peu de gymnastique. Ça, c'est... Si je peux me pogner là. C'est comme de l'escalade un peu. Là, ça. Ok, ouais. On essaie de faire feu de tout bois. C'est ça, c'est là. Ça, c'est petit. Là, c'est bien pratique, ça. Hop. Et voilà. Ça, on remet les lieux comme ils étaient. On essaie de faire ça subtilement. Il faut faire de
moins de bruit possible. J'étais à m'en foutre. En effet, je m'en fous parce que c'est pas un vrai spot, mais quand c'est un vrai spot. Fait que, on se retrouve pour une prochaine prise. On va essayer de trouver un meilleur conteneur pour vraiment sauter dedans. Hello, c'est moi. On a enfin trouvé le conteneur parfait pour vous montrer. Encore une fois, c'est un conteneur pas intéressant. Puis il est vide, bien de la place dedans. C'est juste que, tu sais, ça, c'est exactement le genre de spot que d'habitude, on essaie d'être vraiment plus subtil que ça parce qu'on est vraiment à la vue. D'ailleurs, regardez, ça c'est pas bon. La voiture, il a fallu se parquer un peu plus loin. Ça, tu fermes ça tout le temps. Je me suis poigné par une police comme ça. Rien qui attire une attention de policier anti-dumpster qu'un gros câble. Une petite porte arrière bien ouverte. Ah, ça, quasiment à l'air subtil. On rentre dans le vif du sujet. Donc, ce que je trouve le fun pour ouvrir ça comme il faut, là, tu peux juste le petit coin de même, là. Ah, ça souffle bien, délicatement. Il faut faire avec amour. Là, ok. Bon, on fait ça. Et sur le piton. Ok. En plus que là, c'est le bac à mon fils, je vais pas trop le salut. Fait que, on ça de même, on va l'envoyer direct dedans. Mais ici, là, ici. Puis bon, c'est ça que je vais vous montrer. Je les mets face. Le truc là, c'est de se servir de ses mains plutôt que le premier. C'est ça, tu mets ton pied ici. Là, tu fais 1, 2, 3, puis tu fais ça dans tes mains, puis tu mets là. Là, tu sais, tu as quelque chose sur le métal. Mais tu fais comme ça. Tu comprends le principe, là? Subtilement, sans faire de boum boum badaboum. Ah, je suis dans le compteur. J'ai sauté, j'ai divé, ouais. Hey, il y a vraiment du métal ici. C'est quoi cette affaire-là? Hey, j'ai trouvé un paquet d'allumettes, c'est cool. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Là-dedans. C'est des. Quand même pas, c'est. Ça, c'est de la peinture. C'est une teinture au latex. On va mettre ça au joyeux bazar, je crois. Au bazar gratuit. Hey, check, ça, c'est bon, ça. Hey, je pensais pas que je trouverais des affaires intéressantes là. Regarde. J'ai acheté ça. Mon but à ce soir, c'est de ne pas trouver des choses intéressantes. Je suis même pas capable. Il y a toujours des choses intéressantes. Bon, il me reste pas mal de la junk. Hey! Ça. C'est bizarre un peu. Écoute ça. J'ai perdu mon. Ah, il est où mon paquet d'allumettes? Ah, non, c'est pas ça. Ah, ici, là. Allez. Ah, il y a une autre brosse ici. Là, ok, c'est bien beau, là. De toute façon, c'était. Le but, c'était juste de vous montrer, c'était pas une affaire pour vrai. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça, on met ça là-dedans. Regardez bien. C'est des trucs, là. Tu sais, tu t'organises comme ça. Tu sais, toujours pour faire le moins de bruit possible. Regardez bien ça. Avec velouté. Je pense qu'il n'y a pas de bruit. Bon, sortir. Si je fais ça de même, on va tâter le dos là-dessus. Non, écoute. Il y a plusieurs façons. Là. Là, ce que je fais, je me mets le talon à côté sur le mur. Je fais ça. Ça prend des bons bras. Là. Je suis bien. C'est organisé, ouais. Bien, relax. Ça, c'est pas bon de s'appliquer là-dessus, c'est pas stable. Là, c'est j'exagère, tu sais, en montant, mais je vais comme vous montrer. Mais justement, il faut prendre ça. Ça se fait sécuritaire quand même. Là, ça, c'est pas de la fun. Wouhou!
Ça, on laisse pas ça de même, mais là. Puis est-ce qu'on fait tadang? Et non plus. Mécaniquement. Parce que si on fait ça comme des cochons, c'est là qu'il va appeler les cochons. Puis c'est là qu'on peut se faire pogner aussi par le proprio. Je vais enlever ça. Mais on va se faire encore un petit peu de jazzette. Parce que qu'est-ce que tu fais si tu te fais justement pogner par un boss qui dit hey là, toi, qu'est-ce que tu fais là? Pas d'affaire à faire ça, là! Moi, te mettre sur spotter! Il y en a un qui avait dit ça, maintenant. Il l'a même pas fait. Mais c'est plus souvent ça qui arrive qu'un policier, tu sais. Il m'a demandé c'est que vous faites? J'ai dit, c'est trouvé des choses à répliquer. Et moi, j'avais dit, ben, vous voyez bien ce qu'on fait. Comment ça, vous faites ça? Puis là, le truc, c'est d'avoir l'air pauvre puis à faire pitié. Surtout que c'est souvent le cas, hein, par définition. Il dit, hey, on nourrit des familles. De toute façon, c'était vrai. C'est bien rare qu'il arrive des vrais problèmes. On est toujours très stressé quand on fait ça. Hey, on veut pas avoir de ticket, mais on veut pas ci, on veut pas ça. Ça fait des années, nous autres, je sais pas combien de récoltes qu'on a fait. Moi, là, j'ai fait 100 récoltes. Imagine. Puis les grativores, les autres grativores que moi, ils ont fait 100 tours. Ils ont fait à peu près 200. On a sauvé à peu près comme 20 tonnes de nourriture. Mais moi, quand j'en faisais, là, je foulais ça, cette vanne-là, bien plein. Cordé, là, puis je laissais rien. Tout le monde me disait, faut que tu en laisses. Je me disais, mais non. Je le redistribue au local des grativores, puis des frigos, puis tout ça. Il faut que tu en laisses aux autres divers. L'idée, c'est que ça se perde pas. Si tu le laisses là, de le laisser là, c'est encore la meilleure façon que ça se perde. En tout cas, on n'a pas toutes des fois les mêmes philosophies dans ce domaine-là. Mais justement, je parle des grativores. C'est parce que là, je vais faire une petite parenthèse pour m'adresser maintenant au MAPAC, qui a sûrement regardé cette vidéo et qui voit qu'est-ce qu'on met sur notre groupe. Fait que, parce que, juste faire une petite mise en contexte aussi pour les autres, le MAPAC nous a interdit de faire du dumpster formellement là, à partir de 2019, novembre 2019. Vous irez voir mon vidéo toujours sur Refaire le monde, la section grativore, là, une grosse vidéo là, de 2 heures, j'explique tout ça. Fait que, puis là, ben justement, je reviens à mes amis du MAPAC, OK? Alors, on continue d'honorer notre parole. Ben, vous remarquez, j'ai même pas fait de vrai dumpster. De toute façon, j'ai même plus besoin d'en faire. Les grativores, on fait assez de bouffe. Puis là, on a réussi à nourrir le groupe avec d'autres façons que le dumpster. Moi, à la fin, j'en faisais surtout pour le groupe. Il fallait alimenter les frigos et tout. Mais ça a toujours été que donc, dans les premières années, c'était basé sur le dumpster. Maintenant qu'on a fait cette entente-là avec le MAPAC, qu'on n'a plus de dumpster local, ben c'est tel que tel. Mais en même temps, c'est plate parce qu'il y a toute cette bouffe-là qui continue de se perdre. Fait que je vous encourage vraiment fortement à prendre le relais, à faire du dumpster. D'ailleurs, je veux vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est notre caméraman. Ça fait 4 capsules qu'il me fait aujourd'hui, un vrai guerrier. Tadam! Je vous présente Christophe. Christophe, c'est Simon-Pierre, c'est Boivin, c'est ça? Oui, Christophe Boivin. Ouais. Mon frère Simon-Pierre, on a fait les justiciers alimentaires. C'était un peu Charles Olivier qui nous a tout appris. Fait que c'est vraiment cool aujourd'hui de pouvoir travailler sur un projet avec lui qui va l'apprendre à tout le monde sur Internet grâce à cette vidéo-là. Ouais! Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Ben oui. Les justiciers ont un peu pris le relais par rapport aux grativores. Là. Ils ont pris une petite pause, ils sont un peu plus relax temps-ci, mais ils ont fait beaucoup de récoltes. C'est le fun parce que là, nous, on a les mains liées à cause du MAPAC, mais eux autres, ils font bien ce qu'ils veulent. Puis ils ont souvent fait des redistributions publiques à la place du citoyen, tout ça. Puis, on est aussi sur Facebook, les justiciers alimentaires. Oui, exactement. Donc, vous pouvez taper ça sur Facebook. Évidemment, on est tous basés au Saguenay. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Tu sais, s'il y en a là, qui veulent faire du dumpster au Saguenay, moi, ce que je vous invite, c'est à retrouver les justiciers alimentaires. Puis, au pire, si les autres n'ont pas le temps de ça, ils vont vous mettre sur une autre convo
privé, que là, tous les dumpster divers du Saguenay sont pas mal là. Puis on va pouvoir vous fermer, au moins vous montrer les spots. Mais au moins, à soir, là, vous avez eu une formation quand même sur comment le faire. Là. Après ça, c'est de savoir où aller. Tant qu'on dit pas les spots, tant qu'on garde les spots pour nous autres, ça devrait... C'est ça, la gang. Puis, tu sais, pour les autres régions, ben, tu sais, tu veux-tu reprendre ça puis me refilmer, moi, s'il te plaît? Les autres régions, dites-vous, il y en a des fois qui arrivent là, sur les groupes des gratulars, ils disent « Hey, comment on fait du dumpster ici? » Puis là, je les redirige vers la petite convo secrète. Mais c'est le même principe dans toutes les régions, tu comprends? C'est juste que les gratulars, c'est juste au Saguenay qu'il y en a dans le moment, mais si vous arrivez dans une région, il y a, exemple à Montréal, ça ne va pas être trop difficile de trouver les dumpster divers là-bas. Il y a 2 gros groupes de dumpster diving à Montréal. Là. Je vais essayer de les mettre dans la référence du vidéo, dans la description. Prêtez un peu, essayez de vous informer. Les autres villes, c'est sûr qu'il y a une gang à quelque part. Là. Fait que c'est de chercher un peu, puis au pire, on n'a pas besoin de gang. Je vais vous montrer comment faire. Vous faites le tour des spots, vous prospectez. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais la bouffe, il y en a. Puis qui se perd, puis donc c'est tout autant d'occasions pour vous autres. Fait que sinon, ben écoute, j'ai mon petit laïus habituel. Si ça vous tente d'encourager qu'est-ce que je fais, que je vous inviterai à en prendre connaissance sur refairelemonde.biz, puis sur le groupe Facebook, Refaire le Monde. En ce moment, les gros punch là, que j'ai sorti, c'est le répertoire des éco-communautés du Québec. Qui allez sur Refaire le Monde, le groupe, puis vous allez voir les instructions à trouver. Après ça, la grosse formation Zéro déchet qu'on vient de compléter. Là. Je ne sais pas si elle est en ligne en ce moment, au moment où je vous parle. Parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir mes capsules. Puis ça, surfez sur mon site, il y a plein de trucs zéro déchet, c'est plein de trucs. Les capsules environnementales vont être là. C'est bien fun. C'est comme là, on vient d'en faire une sur comment ça suit pas de tapis de toilette, on vient d'en faire une sur les mouchoirs écologiques. C'est fun de même. Fait que, à plus, au plaisir de se revoir. Puis, je sais pas, la vie est belle. Puis, amusez-vous à sauter dans les poubelles. Ciao, bye la visite.